sais pas quoi dire, hein. Un nouveau jour, une nouvelle news de Twitch, pas très agréable. Malheureusement, c'est certainement l'une des pires news depuis la baisse du prix des subs et la baisse du revenu des subs de 70% à 50%. Ça va à mon avis impacter énormément la plateforme. Alors le tweet original, tac, c'est ça. C'est Twitch qui a, mis à jour son Branded Content Guideline. Donc, malheureusement, c'est que en anglais, hein, tout ce qu'il va y avoir là, parce que ils n'ont pas mis ça en français pour l'instant. On va dire leurs règles concernant le contenu publicitaire, les placements de produits, les choses comme ça que vous faites sur Twitch en tant que streamer. Et c'est fatigant, c'est fatigant. Je vais vous montrer, on va y aller petit à petit. On va y aller petit à petit. Donc, qu'est-ce que Twitch nous dit maintenant à propos du contenu pub que vous faites sur votre stream? Alors, chose bien, hein, évidemment, ça, il y a aussi des bonnes choses. Maintenant, quand vous faites de la pub sur votre stream, vous allez devoir cocher cette petite case pour dire que votre contenu contient de la pub. C'est la même chose sur YouTube, vous l'avez vu en début de vidéo, ça c'est très bien. Voilà. Les bonnes choses s'arrêtent là. Qu'est-ce qu'ils nous disent ensuite? Alors, qu'est-ce qui est autorisé ou interdit en termes de brand sponsorship, hein, donc contenu publicitaire sur votre stream? Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit? Alors, qu'est-ce qui est autorisé? C'est autorisé d'avoir des panels en dessous de la chaîne, hein, comme vous le faites souvent quand vous avez des contenus publicitaires type Red Shadow Legends ou ce genre de choses, donc c'est bien, ok. Vous avez le droit de mettre les produits en avant sur votre stream, que ce soit derrière vous ou même devant vous, voilà, vous avez le droit de parler, de montrer les produits, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de mettre des liens vers les sites des produits, ok, tout va bien. Et vous avez le droit de jouer à des jeux sponsorisés. Ok, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire à partir d'aujourd'hui sur les streams Twitch? Vous n'avez pas le droit d'avoir un logo, des logos, qui prennent plus de 3% de la taille de l'écran. Je ne sais pas comment ils vont calculer ça, il y aura sûrement quelqu'un chez Twitch avec une petite règle et tout en train de mesurer, mais l'intégralité des logos, hein, puisque logos on stream, je pense que c'est l'intégralité, non, c'est même pire que ça, on-stream brand overlays, c'est-à-dire que tous les overlays publicitaires de votre stream ne doivent pas dépasser 3% de l'écran. Attention, tous les overlays, pas juste les logos, tous les overlays de stream publicitaires ne doivent pas dépasser 3%. Ça va être compliqué à respecter pour certains. On va en parler après de pourquoi ils font ça, et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce qui est aussi interdit? Interdit de faire des burned-in video ads. Alors ça, c'est très important de comprendre ce que c'est, j'ai mis du temps, j'ai beaucoup cherché. Pour Twitch, des burned-in video ads, ce sont des vidéos publicitaires entièrement pré-recordé, c'est-à-dire par exemple une vidéo de 30 secondes de HelloFresh qui a été faite par HelloFresh et qui vous a été envoyée par HelloFresh et que vous diffusez. Ce n'est pas un contenu fait par vous. Moi par exemple, quand je fais ma pub pour Owned, ce n'est pas une burned-in ad, puisque c'est moi qui l'a fait, je la modifie, il y a ma voix par-dessus. Vous voyez? Une burned-in ad, c'est vraiment une vidéo publicitaire comme ça que vous balancez. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est interdit de balancer une vidéo publicitaire comme ça. Vous allez vous dire, oui, mais c'est bien et tout. Bah non, pas forcément, puisque des fois, avec certains partenaires, eh bien, vous demandez de passer une toute petite vidéo de 15 secondes, de 20 secondes, qui expliquait finalement ce qu'était le sujet de la pub. Donc à partir de maintenant, ça, c'est interdit. Voilà, c'est interdit d'avoir une publicité pré-recordée que vous passez sur le stream. Voilà, donc c'est direct, hein. Mais il y a autre chose, ça continue. Il est interdit à partir d'aujourd'hui d'avoir une bannière publicitaire sur votre stream. Plus de bannière. Du tout. Ah, bannière pub, bam, ça dégage. Il est aussi interdit d'avoir des burn-in audio ads, maintenant vous avez compris le terme, c'est-à-dire interdit d'avoir une publicité audio qui a été pré-recordée. Vous vous rendez peut-être pas compte forcément, mais ces 4 choses-là, c'est quand même énorme. C'est quand même des choses qui sont très utilisées aujourd'hui sur les streams, alors un petit peu plus chez les gros streamers et dans les gros événements, mais c'est quelque chose de très important. C'est important pour les streamers qui ont des partenaires de pouvoir faire ce genre de choses. Alors oui, on va dire que les vidéos publicitaires pré-recordées, on peut s'en passer. Les audios pré-recordés, on peut s'en passer. Mais une bannière publicitaire, je suis désolé, ça dérange pas grand monde et c'est utile. Et c'est comme ça, c'est l'une des meilleures façons de faire de la pub sans que ça gêne, sans que ce soit une pub comme ça qui vous cut le stream. Avoir des overlays de stream de plus de 3% de la taille de l'écran, oui, il faut pas que ce soit 90%,
Mais à un moment, si tu veux quelques logos de marque, bah, je suis désolé, 3%, ça devient très limité. Donc, c'est globalement, pour moi, un gros coup de pied que Twitch met aux créateurs, globalement, puisque ça va vous empêcher de faire autant de partenariats qu'avant. Ça, c'est clair et net. Et c'est important que je précise dès maintenant que non, Twitch ne fait pas ça pour améliorer l'expérience de viewer. Non, je sais qu'il y en a qui disent ça. Si Twitch en avait quelque chose à faire de l'expérience des viewers sur le stream, il ne pousserait pas les streamers, avec les programmes d'avantages publicitaires, à passer 3, 5, voire 10 minutes de pub par heure. Des pubs non skippables. Donc non, Twitch s'en fiche de l'expérience viewer. Pourquoi Twitch fait ça, tiens? Pourquoi ils veulent pas que vous fassiez vous-même des partenariats comme ça sur le stream? Eh bien en fait, Twitch, en janvier 2023, a annoncé plein de choses. Voilà, des choses qu'ils allaient faire pendant l'année 2023. J'en ai parlé, j'en ai fait une vidéo, et ça, comment dire, ça m'avait motivé. Ça m'avait motivé, et je m'étais dit, oh, c'est bien, il y a plein de bonnes choses, et notamment... Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un moment où il parle de rémunération. Et il parle même précisément de publicité et de lien entre les streamers et les publicités, notamment grâce à des skins de chaîne et des images cliquables aux couleurs de la marque, au-dessus du chat, à d'autres endroits. En fait, ce qui se passe, en tout cas c'est ce qui a l'air, voilà, c'est mon opinion, c'est l'opinion de beaucoup aujourd'hui. Vous savez, quand vous faites un partenariat avec Raid Shadow Legends, avec HelloFresh, avec Owned, avec tout ça, et que vous mettez des choses sur votre stream, c'est bien, hein. Mais Twitch, il gagne 0 quand vous faites un partenariat avec HelloFresh. Alors que si Twitch, il vous empêche de faire un partenariat, et que eux font des partenariats avec HelloFresh pour diffuser des petits panneaux HelloFresh et des skins de page HelloFresh sur la chaîne, et ben en fait, ils récupèrent 50% de la somme. Vous voyez ou pas? C'est quand même assez intriguant de se dire que d'un côté, cette année, ils ont décidé de booster la publicité sur le site en faisant des skins de chaînes avec les pubs, avec aussi des audios. Attention, ils l'ont dit ça, ils vont faire des audios publicitaires qui vont passer sur le stream pour essayer de changer un peu des pubs normales. Et là, d'un coup, ils vous disent « Ah, vous avez plus le droit aux bannières, vous avez plus le droit aux audios publicitaires, vous avez plus le droit aux vidéos, vous avez presque plus le droit de mettre des overlays publicitaires. » Parce que, pour moi, ils veulent que les streamers arrêtent de faire des contrats en 1 contre 1, hein, avec les pubs, mais plutôt que ce soit les pubs, HelloFresh, ce que vous voulez, qu'ils fassent un contrat avec Twitch, et comme ça, Twitch prend une partie, 50%. C'est assez fou, il continue, ça ne s'arrête jamais. Et ça m'embête, parce que la semaine dernière, j'ai fait une vidéo où j'étais content de Twitch. On a eu la baisse du prix des subs, ok. On a eu le 70-30 qui devient un 50-50. Ok, ça touche pas tout le monde. Là, on a les Twitch qui va empêcher des streamers de faire des partenariats avec des marques. Parce que vraiment, il y a un moment où si tu peux pas mettre des logos à plus de 3% de la taille de l'écran, si tu peux plus mettre de bannières, si tu peux plus mettre de son, ça va devenir compliqué et ils le savent et c'est le but. Même pas de forcer les streamers à ne plus vouloir faire de partenariats sur leur stream, mais de forcer les marques à se dire « Non mais attendez, là, si je fais un partenariat avec le streamer, ouais, ok, on n'a pas le droit aux bannières, on a le droit à rien. Par contre, si je signe un contrat avec Twitch, ah bah là, j'ai le droit de mettre mes pubs partout sur le site. Je vais peut-être faire ça, non ?» Donc je pense que c'est clairement ce que Twitch essaye de faire, et ça plaît pas du tout, hein, je vous le dis tout de suite sur Twitch. Il n'y a pas encore beaucoup de Français qui en ont parlé, j'ai vu un petit tweet de MrMB, mais c'est encore assez, je vous dis, là, il est 9h28 du mat, c'est sorti hier ça, hier soir. Il y a encore peu de Français qui en ont parlé, mais ça va à mon avis parler beaucoup, parce que c'est, comment dire, c'est quelque chose qui peut faire très très mal, voire tuer certains événements de stream, puisque les événements de stream vivent quasiment uniquement grâce aux marques. Imaginez les plus gros événements de stream, une Zilan, tous les événements de Zerator finalement, et plein d'autres, sans le droit de mettre des bannières, sans le droit de mettre des vidéos publicitaires, des sons publicitaires, avec l'obligation de mettre seulement 3% de l'écran avec des overlays publicitaires. Imaginez toutes ces choses pour un événement de stream qui a besoin des marques. Ça devient très compliqué de signer des contrats avec les marques et d'avoir de l'argent pour faire vos events. Donc ça va vraiment être terrible, hein. Si ça passe, ça va vraiment être terrible. Et on va en parler après, de voir si ça passe ou quoi, parce qu'il y a beaucoup de réponses, notamment une réponse de Twitch. Donc on va voir ça après. Il y a une suite, évidemment, à ce petit texte. Alors ça c'est bien. C'est presque bien.
Mais ça, c'est pas mal. En gros, Twitch met à jour, on va dire, ce que vous avez le droit ou non de promouvoir avec vos publicités, on va dire. Bon, évidemment, on n'a pas le droit de promouvoir tous les discours haineux, tout ce qui est illégal, le gambling, donc le casino, voilà. Il y a plein de choses. Vous n'avez pas le droit de promouvoir des armes, des produits pour adultes, le tabac. Attention, attention, vous n'avez pas le droit de faire de publicité pour le tabac, ok ? Mais aussi les e-cigarettes, les vapes. En vrai, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un sur Twitch de toute façon avoir un sponsor en rapport avec le tabac, même les vapes ou quoi que ce soit, donc ça devrait pas poser de problème. Pas le droit de faire de publicité pour les ICO, donc ça c'est tout ce qui est crypto-monnaie. Très 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 intéressant. Pas le droit de faire de la publicité payée. Attention, là on parle de publicité payée, hein. Pas le droit de faire de la publicité payée pour la politique. Voilà, que ce soit un parti politique ou quoi que ce soit de politique, pas le droit d'être payé pour en faire la pub sur votre stream. Donc je sais pas si ça existe, si quelqu'un l'a déjà fait, je sais pas si... Je ne pense pas que Jean Massier ait déjà été payé pour faire de la pub ou faire un stream spécial sur tel événement politique ou autre. Je ne pense pas, à mon avis, il y a peu de chances que quelqu'un le fasse, mais c'est écrit là. C'est très très rigolo, c'est que, bon, le cannabis, pareil, hein, c'est interdit. Par contre, l'alcool, c'est ok. Tout ça, c'est interdit. L'alcool, c'est autorisé tant que vous marquez votre stream comme mature content, donc plus de 18 ans. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. L'alcool, c'est la 4e plus grande cause de mort évitable, je crois, au monde. En tout cas, ça dépend des pays. Bien au-dessus de plein d'autres choses. Mais c'est quand même un truc que vous avez le droit de vendre à votre audience. Tant que vous leur dites que tant que le stream est marqué plus de 18, ça me fout droit. Ça, vraiment, ça... je ne comprends pas. Alors, il y a des questions ici, vous pouvez aller les lire si vous voulez, mais moi, il y en a 2 que j'ai retenues qui sont très importantes. C'est tout en bas. Est-ce que je peux insérer des burn-in ads? Donc ça, on a vu, non. Mais ce qui est intéressant, c'est la raison de pourquoi. Non. Comme écrit dans notre TOS, Twitch n'autorise pas que vous mettiez des vidéos pré-recordées ou des audios pré-recordés. Twitch maintient l'exclusivité de vendre et de servir des publicités sur Twitch. Donc là, ils expliquent ce qu'est une burn-in ad, donc ça c'est bien. Alors ça s'applique aussi au stream caritatif, hein, pour ceux qui se demandent. Attention, si vous êtes payé par l'œuvre de charité, sachant que c'est un peu... faut voir, parce que moi dans les commentaires, si vous avez plus d'infos, mais je crois que même le Z-Event, il est en partie payé par les associations. Certaines associations payent le Z-Event. Et après, en fait, elles le payent parce qu'en retour, elles savent qu'elles vont en avoir plus. Je crois que Zerator avait dit ça. Hein. Elles aident à financer le Z-Event, puisqu'elles savent qu'elles vont récupérer en retour quelque chose. Donc ça veut dire que si le Z-Event est en partie financé par une œuvre de charité, Zerator devra, et tous les streamers devront appliquer toutes les règles ici, en termes de branded content. Ça veut dire que il n'y aura pas le droit d'avoir de display comme ça, de bannières pour les œuvres caritatives, pas le droit d'avoir des vidéos, pas le droit d'avoir des overlays caritatifs, des associations caritatives de plus de 3% de l'écran. Faut comprendre tout ce que ça implique en fait. Donc si vous êtes payé par une œuvre de charité, vous devez traiter votre stream comme un stream publicitaire, avec toutes les règles qui viennent de tomber. Donc ça, c'est énorme aussi. Donc ça, c'est ce que Twitch a sorti cette nuit. Voilà, et je vous dis, ça a fait énormément de bruit. Mais du coup, il y a d'autres choses aussi. Ils ont sorti ça, mais en même temps, ils ont aussi mis à jour les contrats d'affiliés partenaires et les Terms of Service, donc les TOS, donc les règles globales de Twitch. Très important, pas beaucoup de monde l'ont remarqué ça, il y en a qui comprennent pas forcément la différence avec avant. Je vais vous lire le passage. Lorsque vous streamez live sur les services Twitch, vous ne pouvez pas streamer live et diffuser en simultané en même temps sur tout autre service similaire à Twitch, c'est-à-dire tout réseau, plateforme ou service web qui prend en charge le streaming live de contenu généré par l'utilisateur. Vous allez me dire, oui, c'est le restream, on n'a pas le droit de restream, on n'a pas le droit de stream sur Twitch et YouTube en même temps. Oui, mais ça, avant, c'était pour les affiliés et les partenaires. Maintenant, ils ont pris le texte et ils l'ont mis dans les TOS, les Terms of Service. Pourquoi? Eh bien, ça veut dire qu'à partir de maintenant, à moins qu'ils disent le contraire, mais c'est les règles, à partir de maintenant, cette règle s'applique à tout le monde.
tous les streamers Twitch, même ceux qui sont pas affiliés. Et pourquoi c'est important? Je vais vous prendre un exemple. Ninja, je vous ai fait une vidéo il y a 1 an, il est revenu sur Twitch, mais pas que sur Twitch. Il est revenu et depuis 1 an, il stream sur toutes les plateformes en même temps. TikTok, YouTube, Instagram, Twitch, Twitter, tout. Comment il fait? Il n'a pas signé de contrat d'affiliation. Vous ne pouvez pas, sur Twitch, vous abonner à Ninja, parce qu'il n'a pas signé de contrat d'affiliation. Mais du coup, Twitch, ils se sont dit quoi? C'est chiant quand même, parce que Ninja, il stream sur toutes les plateformes en même temps, comment on fait? Et du coup, ils mettent la règle maintenant dans les TOS de Twitch. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de diffuser sur plusieurs plateformes en même temps que Twitch, que vous soyez affilié, partenaire ou rien du tout. C'est juste interdit. Autre chose, et c'est la dernière. À partir de maintenant, si vous décidez d'annuler votre contrat d'affiliation ou de partenariat, parce que vous vous dites, j'ai plus envie d'être affilié Twitch, j'ai plus envie d'être partenaire Twitch, il y en a qui font ça, parce que c'est vrai que ça vous empêche de faire certaines choses. Alors, avant, ça vous empêchait de restream, mais maintenant, vous n'avez même plus le droit si vous ne restreamez pas. Mais imaginons, vous décidez, je ne veux plus être partenaire, je ne veux plus être affilié. Vous avez le droit d'annuler votre contrat. Il y en a qui l'ont fait. À partir d'aujourd'hui, si vous annulez votre contrat, vous devrez payer des frais allant jusqu'à 25 $. Alors, il y en a qui vont dire, mais non, mais cette règle, elle existait déjà en fait avant. Non. La règle avant, c'était ça. Je vais pas tout vous lire. Mais la règle, c'était, si vous n'aviez pas stream sur Twitch, vous n'aviez aucune activité sur Twitch pendant 12 mois consécutifs, Twitch s'autorisait le droit de couper votre contrat et du coup, de prélever des frais de 25 $. Ça, c'était la règle avant. Là, ça n'a rien à voir. Là, c'est, si vous ou Twitch arrêtons votre contrat, il y aura des frais de maintenance déduits allant jusqu'à 25 $. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, si je vais sur Twitch, je demande à couper mon contrat, il me prélève jusqu'à 25 $ sur l'argent que j'ai sur Twitch. Comme ça. C'est... Ouais, en une soirée, ils ont... Là, c'est une atteinte encore une fois, aux créateurs sur Twitch, aux moyens, même petits créateurs qui vivent à peine du stream grâce notamment au partenariat. Dites-vous que ces créateurs que vous suivez peut-être, qui ont 100, 200, 300, 500 viewers, qui arrivent à peu près à vivre du stream grâce à leur partenariat, là, ça va les handicaper très fortement, puisque, je veux dire, HelloFresh, ils veulent que vous ayez des logos sur le stream, ils veulent que vous ayez des bannières. Il y a peut-être des streams, des événements où il y a besoin d'avoir des vidéos de pub qui passent. Vraiment, ça va être assez compliqué. Alors, Twitch a répondu, parce que ça a été... Vous vous rendez pas compte, je vais pas tout vous passer, mais vraiment les streamers américains ont pété un câble. Et jusqu'au point où parmi les plus gros streamers, alors moi j'en suis beaucoup, mais on va prendre le cas de Asmongold, l'un des plus gros streamers Twitch, dizaines de milliers de viewers de moyenne, et aussi l'un des propriétaires de l'association de streamers OTK, One True King, donc le plus gros regroupement de streamers en termes de viewership, a dit dans un tweet et surtout dans une vidéo et dans son stream, que clairement, si ça passe, ce que Twitch vient de mettre, il va considérer, et toute son organisation au ticket, qui encore une fois, au ticket, faut comprendre que je pense qu'à eux tous, c'est 100 000 viewers de moyenne, à peu près. Tous les streamers au ticket regroupés, c'est 100 000, voire plus, viewers de moyenne sur Twitch, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, ce sont les plus gros streamers de Twitch, clairement, en dehors de XQC et quelques exceptions. Ils ont dit que si Twitch maintenait ceci, sans modifier quoi que ce soit, ils allaient réfléchir à partir sur notre plateforme. Alors oui, on n'arrête pas de dire, oui, mais les streamers ils partent, ça change rien. Oui, parce qu'à chaque fois, c'est au goutte à goutte. Il y a un moment où, si un regroupement de 10 des plus gros streamers de la plateforme, qui font 100 000 viewers de moyenne sur Twitch, décide d'aller streamer sur YouTube, sur Kick, sur Rumble, parce qu'apparemment c'est le nouveau truc à la mode, c'est Rumble. Alors essayez pas d'aller chercher puisque c'est interdit en France. Le site ne marche pas en France, donc je ne pense pas que les gros streamers vont aller streamer sur Rumble parce que c'est interdit en Europe. Donc ils perdraient une trop grosse viewer base. Je pense sincèrement que c'est un moment hyper important, là, pour le streaming, parce que si Twitch revient pas en arrière complètement, c'est peut-être le moment où les très très gros streamers vont enfin tous prendre le pas et décider d'aller streamer sur d'autres plateformes, notamment Kick ou YouTube. Je préférerais YouTube, honnêtement, je préférerais que les gens aient streamé sur YouTube, c'est plus de possibilités d'avenir avec YouTube que Kick.
On verra ce qu'ils décident et ce qui se passe. Pour l'instant, il y a eu une excuse, évidemment, de Twitch. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'excuse, je vous laisserai la lire, mais c'est... On a juste mal écrit. C'est vraiment ce qu'ils ont dit. Je vous promets. On a mal écrit ce qu'on voulait dire. Et vous avez mal compris. Waouh! C'est fou, hein? C'est fou, c'est fou. Donc, ils ont dit qu'ils allaient réécrire les guidelines pour être plus clairs. Ok. J'ai hâte de voir, du coup, les guidelines plus clairs, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bon, c'est terrible. Je vous dis, je vous fais ça, il est 9h43. Je l'aurais bien fait hier soir, mais bon, pas grand intérêt. En fait, ça m'embête parce qu'il y a 2 vidéos, je vous ai dit, je sais plus pourquoi, parce qu'il y a eu encore des nouvelles choses sur Twitch. Twitch est la meilleure plateforme de stream qui existe. Pour les viewers et pour les streamers, c'est la meilleure plateforme de stream qui existe. Mais ça devient tellement difficile pour les streamers d'en vivre. Mais les petits streamers, on n'en parle pas. Les moyens streamers et les gros streamers, ça devient très difficile. Parce qu'ils arrêtent pas. Je sais que vous vous dites, non mais de toute façon, ils gagnent tellement d'argent, les streamers. Oui, mais il y a un moment, à force, on vous enlève 20% de vos revenus, puis 50% de vos revenus, puis on touche au contenu sponsorisé, ce qui est la plus grosse source de revenus des streamers. Alors oui, les streamers, les gros streamers qui font des millions, ok, ils sont pas tant impactés. Mais juste... Voilà, vos streamers qui font 1000, 1500, 2000 viewers, qui vivaient tranquillement, en grande partie grâce aux sponsors, ils vont peut-être maintenant voir leurs revenus diminuer parce que les sponsors, ils vont plus payer de la même façon. Bah ouais, si t'as plus le droit à une bannière, si t'as plus le droit à des gros overlays, si t'as plus le droit de passer des pubs pré-recordées, bah il y a des sponsors qui vont juste payer moins. Et c'est vraiment... ça a un impact beaucoup plus gros que ce qu'on croit, et c'est surtout, ce qui est terrible, c'est la raison pour laquelle Twitch fait ça. En fait, c'est pas pour améliorer l'expérience viewer, encore une fois, c'est parce que eux ont prévu cette année de mettre en place leur propre système publicitaire avec les skins de chaîne et tout, pour vendre les espaces publicitaires aux marques et prendre un billet dessus. C'est juste pour ça que Twitch fait ça. C'est pour que HelloFresh passe par Twitch au lieu de passer juste par le streamer. C'est ce que veut Twitch, c'est tout. Donc en fait, c'est le mindset derrière qui est terrible, et qui donne encore une fois pas envie de continuer sur Twitch. Et j'espère que des gros streamers vont partir. Et d'un côté, ça m'embêterait, parce qu'encore une fois, Twitch c'est la meilleure plateforme, et il y a tellement de choses sur Twitch qu'il n'y a pas sur les autres plateformes, mais je veux dire, ça pourrait juste faire une nouvelle expérience, nouvelle aventure, et on verra bien, on verra bien. Moi, je sais que si de très très gros streamers que je suis, je vous dis par exemple au ticket, partent sur une autre plateforme, il y a des chances que j'aille streamer sur une autre plateforme. Parce que juste, moi, les plateformes changent, mais les streamers restent. C'est une phrase que Zerator a toujours dit. Et c'est important. Voilà, moi, j'ai envie d'être sur les plateformes avec les créateurs que j'aime bien. Et je m'en fiche un petit peu du reste. Donc, on verra. Dites-moi votre avis. C'est complexe comme sujet. J'ai essayé de récupérer un maximum d'infos à gauche, à droite, parce qu'il y a du vrai, il y a du faux. Et j'espère que c'était assez clair. Bon, c'est encore une vidéo un peu spéciale. Mais j'aime bien, moi, les vidéos comme ça, un peu plus naturel, comme ça, il n'y a pas de script évidemment comme d'hab. Et voilà, bon, en parlant de publicité, vous prendrez bien une petite pub pour Own, juste avant que je vous laisse, et sinon, passez une bonne journée. Connaissez-vous Sound Alert? C'est une extension Twitch qui permet à vos viewers d'envoyer des effets sonores directement sur votre stream. Eh bien, Owned a décidé de créer sa propre version qui s'appelle Visuals and Sound Alert. Et avec ça, vos viewers pourront déclencher des effets vidéo et audio grâce à des beats, des points de chaîne et même gratuitement si vous le voulez. Et la particularité de ce produit Owned, c'est que vous pouvez installer le logiciel Owned Overlay qui va permettre d'afficher les effets directement sur votre écran, pas juste sur le stream, ce qui rend l'interaction encore plus poussée, et je pense que pour certains types de stream, ça va plaire aux viewers. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description, c'est totalement gratuit, pas besoin d'abonnement Own Pro ou quoi que ce soit, faut juste installer l'extension sur Twitch et ça fonctionne.